Salut Dragon, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une vidéo spéciale. Alors vous savez, à Reims il y a beaucoup de haters. Et on a entendu parler qu'il y avait un mec qui fait du taekwondo, un champion de taekwondo. Il a grave bavé sur nous. Il a parlé de ouf sur nous. Alors, comme d'hab, hein, on prend des produits, on se la raconte. De toute façon la musculation c'est de la merde, c'est de la fonte, c'est que de la gonflette, etc. Lui il faisait du mais moi c'est de la merde, c'est de la connerie. On va voir si plein de merde quoi, plein de merde. Du coup, on s'est renseigné sur ce type et on s'est dit on va lui rendre visite. Et là il est en train de s'entraîner à l'intérieur. Voilà. Ici là dans le gymnase là. Donc suivez-nous les gars, on va lui faire une surprise. On va régler son compte. Donc là, il est pas au courant qu'on est là. On va lui régler son truc. Je crois qu'il est là-bas en train de s'entraîner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, regarde là, c'est du bout là. Vas-y, on va lui régler son compte. Toi là, t'es mort. Ah bon? Attends, on arrive. You win. Perfect. Voilà les gars, bon ça y est, il nous a cogné, on a notre dose. Donc ici, On a perdu. Ouais, ça arrive, on peut pas toujours gagner. Pourtant il y a double dragon bordel. Enfin bref, donc ici vous avez Ibou et Samir. Donc on est dans un club de taekwondo. Donc le nom de votre club les gars? C'est le Diane Taekwondo Reims Club et c'est le seul club dans la Marne. D'accord, qui représente notre région, Reims. Donc ça fait combien de temps qu'il existe ce club? Alors le club a été créé en 2004, voilà, donc par une initiative on va dire personnelle, Ouais. et qui perdure grâce à des talents comme ça. Donc ça fait combien d'années que tu fais du taekwondo? Alors moi personnellement ça fait un peu plus de 30 ans que je fais du taekwondo. 30 ans. J'avais 6 ans. D'accord. Peux-tu nous dire un peu les choses que tu as gagnées en gros, les titres, etc. Alors j'ai commencé le taekwondo au Sénégal, donc j'ai fait championnat d'Afrique par équipe avec le Sénégal. D'accord. J'ai gagné diverses compétitions aussi au niveau international. Ouais. Et mon plus haut ranking c'était en 2010, j'étais 20e mondial. D'accord. Bah, franchement, respect. Et toi Samir, combien de temps? Alors moi j'ai commencé, j'étais petit, une petite boule là, il voulait me pousser par l'entraînement. J'ai commencé à quel âge? 8 ans 8 ans, oui. Là t'as quel âge là? Ouais, j'ai 22 ans. Ah d'accord, ça fait déjà une paire d'années. Ouais. Avec un sacré palmarès. Et peux-tu nous dire justement ton palmarès à peu près? Je sais qu'il y en a plein, mais dire-nous les principaux quoi. Sur le plan international, pas autant qu'Ibou, mais sur le plan national, j'ai été champion de France. D'accord. J'ai été présélectionné en équipe de France. Ouais. Puis sur le plan international, Des Open comme le Luxembourg, des Open comme la Hollande, les Open internationaux de Lorraine, donc voilà, tout un tas quand même de choses qui sont pas banales. D'accord. Là Bruxelles en tout aussi. cas dans votre club vous êtes les deux, on va dire les deux personnes principaux quoi. Président, c'est vous qui. Ou il y en a d'autres aussi? avant il y avait des gens, tu parles de palmarès ou de... Non, qui gère le club tout simplement. Alors essentiellement, donc moi en prof principal, donc il y a Guillaume également Delage qui est un de mes assistants.
Ouais. Au total, nous sommes allez, une dizaine. Hein, Samir, donc, qui est Qui aussi encadre l'assistant. vraiment le club. Voilà. Alors, avec des fonctions particulières. Samir, par exemple, encadre tout ce qui est entraînement combat. Donc, c'est lui l'expert. Hein, D'accord. et puis, bah, moi, je supervise un petit peu tout ça. Et puis, on a d'autres intervenants qui sont, eux, plus portés sur la technique. Donc, qui accompagnent les groupes de jeunes D'accord. à la perfection. Et au niveau des compétitions, vous avez arrêté? Alors, moi, personnellement, j'ai arrêté. Donc, Samir, il est un petit peu en rade sur blessure. Ouais. Mais bon, je sais que ça titille encore un petit peu. La passion est toujours là. Hein. Ah, normal. Même moi, j'ai envie De Et quand on reprendre. forme des gens comme ça et qu'il faut se mettre en sparring, tu prends quelques coups de pied à la tête. On se reteste en dessous. Ouais. Tu te dis qu'il est temps d'arrêter. Quoi. D'accord. Et donc, vos objectifs, en gros, par rapport au club à Reims, quel est votre objectif Alors, à long objectif, terme ou à court terme? Vos objectifs, tout simplement, grandir le club, partager au maximum notre passion en développant dans tous les quartiers, dans tout le territoire de la Champagne-Ardenne. En plus, nous avons été missionnés dans le cadre de la fusion de la Ligue Grand Est de Taekwondo pour développer toute la Champagne-Ardenne. Et Samir est agent de développement dans ce cadre-là. Donc D'accord. voilà, l'objectif c'est répandre le être dur, Taekwondo ça. partout. quoi. Donc dans toute la région de l'Est, c'est vous qui allez gérer ça, qui allez organiser Voilà. des choses, même une compétition aussi bientôt, tu m'en C'est ça. avais parlé. À Reims, ce serait dans les alentours de décembre. Ouais, On n'est pas encore sûr sur la date, mais ce serait un Open international. d'accord. Donc là, on travaille avec des équipes qui viennent du Maroc, du Sénégal, de Grèce, de Hollande, et C'est international. en Belgique, de Belgique. Open International. Parce que c'est vrai que le taekwondo, il n'est pas trop médiatisé, qu'on va dire ici, quoi. Malgré que ça soit un sport olympique. hein. Ouais, de toute façon, vous avez pu voir hein, la petite vidéo qu'on vous a mis là, il y a des petits des tics, c'est vraiment impressionnant de voir en vrai. C'est plus impressionnant en vrai que à la télé ou etc. Donc voilà. Faut venir pratiquer pour. Venez voir. Ouais, c'est ça. De toute façon, on va vous mettre toutes les infos, leur page Facebook. Vous avez une page Facebook, un site internet, Instagram, etc. Et vous aurez tous les horaires pour, par exemple, ceux de la région qui veulent faire du taekwondo. C'est ici que ça se passe, c'est les seuls. Et en plus, vous avez plein de titres et tout. C'est Pas des fakes. Voilà, c'est ça. Voilà. Ils ont un vrai parcours, quoi. Donc au final, en fait, cette première vidéo qu'on fait avec les personnes du taekwondo, c'est pour aussi, ils nous ont sollicité pour aussi, vu que nous, on est plus dans la musculation, dans la prépa physique, etc. Donc le but, c'était déjà de vous les présenter et aussi de leur proposer quelques entraînements pour les jambes. Parce qu'en fait, au final, vous utilisez beaucoup les jambes. Donc ce que vous avez besoin, au final, c'est de l'explosivité, C'est exactement la rapidité, la rapidité, du renforcement aussi. du renforcement, Parce que, la vélocité, donc parce que tous comme- ces critères de la performance. D'accord, c'est comme tu me disais, tu as des gens qui sont au taekwondo qui vont à la salle de sport des fois, mais ils savent pas comment bosser. C'est ça. Comment la charge, quel poids il faut prendre. Comment s'entraîner en salle en fait s'entraîner, pour les adapter temps de au récup. sport. Ouais. Et vraiment le muscle à solliciter. Quoi. Ouais. Tu vois, sur un démarrage, quel muscle est vraiment sollicité pour vraiment être explosif et surprendre un adversaire. D'accord, donc de toute façon, en général, c'est plus le bas du corps. C'est ça. C'est ça. Bon, maintenant, on va arrêter de parler, on va se retrouver à la salle parce que Joe va proposer Un type d'entraînement pour l'explosivité, on va dire adapté pour le taekwondo. à toutes les gars. Bon voilà les dragons, ça y est, on est à la salle là. Donc, si vous voyez Pinuton, c'est normal, il est derrière l'appareil. Donc toujours avec Ibou et Samir. Donc aujourd'hui, comme on a dit, on va travailler avec Ibou, on va travailler l'explosivité. Donc là tout simplement, je ne vais pas parler plus, on va s'échauffer et après on attaque. Allez c'est parti. Bon voilà, alors premier exercice, on va faire du squat. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pris des notes. Donc voilà, statodynamique. Donc on va faire 4 à 5 séries. Donc ça va être sur du 5 à 6 reps avec 50 ou 60% du max de hibou. Donc là on va prendre 40 kg. Ce sera très bien déjà. Hibou c'est pas quelqu'un qui est habitué à faire du squat, donc ça sert à rien non plus de charger. Donc voilà, ce qu'on va faire. De toute façon vous allez voir l'image, mais je vous explique là quand même avant pour que vous ne soyez pas perdu. Donc Ibou il va descendre, il va remonter et aux 2 tiers du mouvement il va bloquer entre 4-5 secondes, d'accord? Donc il va descendre, bloquer aux 2 tiers, 4-5 secondes, et Ibou il va exploser, d'accord? Donc il fait ses reps,
et c'est bon pour le statodynamique. On fera juste de toute façon en image, c'est toujours mieux. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire le mouvement, du moins Ibou va faire le mouvement, et voilà. Allez. Donc là Ibou il se place, voilà, il décroche la barre, il y a des super grandes jambes, donc il est super large. Il va descendre, arrive en bas, il remonte doucement aux 2 tiers. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On recommence, tu vas attendre un peu jusqu'au mon top. C'est parti, allez go. Je te dirai quand exploser. Monte, 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 monte. 1, 2, 3, 4, 5, explose. Voilà. C'est reparti. Allez, troisième rep. On remonte. Top. 1, 2, 3, 4, 5, on explose. Super. Allez, encore une. Je remonte tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, boum, on explose. Bon les dragons, ça y est là, exercice numéro 2, on va travailler, ça va être de la méthode bulgare. On va mettre du léger et du lourd pardon, sur 3 reps, seulement 3 reps, et après sur 3 reps, on fera du jump sur le box, d'accord? Donc là, Ibou va faire 3 répétitions, comme je vous l'ai dit, donc là on a mis une bonne charge, et ensuite, quand je vous dis jump box, c'est pas jump box habituel. Habituellement, on fait ça. Ici, on descend et on monte. D'accord? Là, vous allez me dire, c'est bas, c'est facile. Mais justement, si c'est bas, c'est parce que le mouvement est plus difficile. Là, on va vraiment presque pas fléchir, mais chercher l'explosivité du mouvement. Je me mets ici, je viens là, et je viens ici. C'est vraiment le mouvement d'explosivité. Parce que quand ils font du taekwondo, s'ils font ça, s'ils plient les jambes, ici, ils vont voir quel coup qui arrive. Alors qu'ici, je suis là, bam, j'envoie tout de suite. Et là, ça ne fait pas un appel comme on dit. Pour ceux qui ont déjà pratiqué, vous connaissez un peu c'est quoi. Si vous voyez fléchir, vous savez, il va mettre un coup de pied. Et si vous ne fléchissez pas, il ne va pas avoir le pied. Donc, il le prendra dans la tête. Donc Ibou, c'est parti. 3 reps. On reste solide pendant tout le mouvement, on est gainé. Allez, on regarde face, on a le dos bien droit. Inspire. Allez, c'est parti. Allez, 1. Super. 2. H. Voilà, on compresse bien les fessiers, on reste bien sur les talons. Et 3. Voilà, super. On descend en sécurité. Et tout de suite, après Ibou, il va venir là. Et c'est parti. Et 1. Voilà, il prend bien son temps pour reprendre. 2. Il explose bien. 3. Voilà, tout simplement. Et on récupère. Donc après, vous mettez 1 minute 30 de récup, voire 2 max. Et c'est reparti. Ok, donc voilà, là Ibou va prendre les haltères de 10 kg. Il va faire juste des fentes
Il va bien renforcer un petit peu et ça va travailler en même temps l'équilibre. Donc il va faire juste 10 fentes, donc 5 de chaque jambe. Et pour finir, il fera 4 fentes sautées. Donc en image, c'est parti, c'est toujours mieux. Beats by Nevs. Ok, donc là, Ibou il a déjà commencé à faire sa première série. On est là, on est sur Setup Box. Donc qu'est-ce que c'est? On va renforcer les fessiers. Ok, donc je vous montre le mouvement parce qu'il y a beaucoup d'erreurs sur ça. Généralement, les gens, ils font ça. Ils viennent ici, ils avancent. Vous avez vu, là, mon corps il est en avant. Mais super important, il faut que mon poids soit ici sur le talon, mon corps il reste droit. Donc je viens là, je suis droit et je pousse sur mon talon. D'accord? Ici, l'autre jambe, je suis droit. Après c'est fatigant, je comprends que des fois on est fatigué, mais il faut faire l'effort de garder la posture, c'est comme n'importe quel mouvement. Si vous faites une mauvaise posture, arrive un moment où vous avez un problème. Donc on est ici, on pose le talon, on regarde devant et on pousse sur le talon. Tout simplement. By Nevs. Ah, la voiture qui l'arrive. Réaction à chaud. Allez hop, bon bah écoute, je sais pas, 2014, dernière compétition. Pour moi je croyais que c'était fini. Mais là ce que je viens de faire avec les dragons, j'ai l'impression que voilà, je suis prêt à repartir au combat quoi. Et juste une chose, je croyais que les dragons ça n'existait pas, mais j'en ai vu 2 aujourd'hui. Voilà, big up à vous, merci beaucoup les gars. Merci à toi. Donner voilà, le punch quoi. Ça les dragons, c'est fini. Donc Ibou, ça va, ça a été? Écoute, j'ai pas mal mais je suis gonflé de partout. Là je suis, voilà. Ça y est, c'est devenu un bodybuilder maintenant. C'est ça. Donc voilà, bon ça y est, hein, voilà, Newton il est là maintenant. Donc voilà, ça c'est une séance qui va être adaptée pour les sports de combat, mais pas que. C'est pour travailler l'explosivité. Même vous, si vous faites un peu de body de temps en temps, si vous les changez, faites ça, ça peut être pas mal, c'est toujours bénéfique. Puis ça peut vous changer votre habitude qui peut être un peu lassant. Donc voilà, tout simplement. Samir, est-ce que tu as quelque chose à dire? Alors super, en tout cas, bonne prise en main et puis... Bon, Samir là il était pas trop en action sur cette vidéo, mais voilà, moi j'ai on fera quelque chose et là il n'aura pas le choix, il sera obligé d'être en action. Ça marche. Donc on prépare quelque chose, on ne dit pas encore c'est quoi, mais peut-être vous avez vos idées. Donc voilà.
Newton, quelque chose à dire? Oui, donc je reprends la parole. Il a du Non. mal à me laisser parler. Hein. Ouais, je l'ai laissé parler, là je l'ai, maintenant c'est à mon tour. Bon, il a plus rien à dire, donc j'enchaîne. Non, bref, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Hein, donc là c'est Joe qui s'est occupé de ça parce que il est un peu plus spécialisé que moi dans ces domaines. Mais je sais aussi faire des entraînements de ce type, bien sûr. C'est pas parce qu'il a son passé de MMA que voilà, c'est bref. Donc n'oubliez pas de les suivre. Donc tu peux nous répéter tes réseaux? Par leur Instagram. Instagram, Diane Reims. D'accord, on va l'aligner ici, son Instagram. Facebook, Diane Taekwondo Reims Club. D'accord. Ouais, et on a un site internet. Vous avez juste à taper Reims Taekwondo, c'est le premier site qui apparaît. Voilà. De toute façon, on va mettre tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Ok. Donc n'hésitez pas à les suivre. En plus, je pense que maintenant ils ont l'air d'être motivés pour reprendre les combats parce que c'est deux anciens. C'est clair. Et ils avaient arrêté. Et là, ils vont peut-être reprendre les compétitions. Enfin, Enfin, lui, il est jeune, mais c'est un ancien. C'est quand même un ancien, mais c'est jeune. Il a commencé très tôt. Donc n'hésitez pas à les suivre, les gars. Je pense qu'il y aura une autre vidéo où on va peut-être essayer le taekwondo. On l'espère. Je vais essayer de. Bon, je vais lever la balle. Ouais, normalement, mais j'ai pas les longues jambes. Donc on verra, on va sûrement faire une vidéo, on va tester le taekwondo. Donc si vous voulez vraiment qu'on la fasse, la vidéo, bah c'est simple. Hein. Des likes, commentez, partagez la vidéo. On va juste finir sur un no fake. Just training. Et donc là, troisième exercice. Ibu va prendre des haltères d'environ 10 kg. C'est pas grave, ça reste du métier. Everybody was kung fu